Salut tout le monde et bienvenue dans ce bilan de l'année 2023 niveau lecture. Déjà pour cette première vidéo effectivement de 2024 du coup sur la chaîne, je vous souhaite donc à tous et à toutes une très bonne année 2024. J'espère que ça sera pleine de réussite pour vous, pour moi également, hein, croisons les doigts. Voilà, donc vous savez que moi pour me souvenir de mes lectures j'ai besoin de ce carnet et j'ai dû retracer un peu mon année là ce matin. Non, hier soir, pardon, parce que depuis juillet, en fait, je notais plus du tout mes lectures, et donc j'ai dû revisionner quelques vidéos. Heureusement que je note à chaque fois mes lectures en barre d'infos, parce que j'aurais dû me mater je ne sais combien d'heures de vlog pour savoir ce que j'avais lu. Et je ne sais pas du coup quel genre de lecteur, lectrice vous êtes, mais voilà, moi je suis le genre de lectrice tête en l'air qui oublie très facilement ce qu'elle a lu dans l'année, même si elle a aimé, même si elle a pas aimé aussi également. J'oublie très très vite, vraiment, c'est quelque chose qui est un peu perturbant, mais je sais qu'il y a des gens qui peuvent lire une fois un bouquin et qui peut te sortir des phrases comme ça, ou alors 2 ans encore après, en mode ah, j'ai adoré ce passage avec ce personnage, et moi au bout de 3 mois après, je peux être totalement perdue dans une lecture, hein, voilà. Donc ce carnet est indispensable. Donc au total, cette année, j'ai lu 87 livres, ce qui est moins que l'année dernière, puisque l'année dernière j'en avais lu 108, donc j'en ai 11 de moins cette année. Est-ce grave? Non, pas du tout. Vous savez très bien que depuis septembre, moi la lecture c'était... Et encore, je crois qu'en septembre j'ai bien lu, mais bon, depuis l'annonce que je vous ai faite, et donc que j'ai eu à moi-même de mon départ ici, de ma démission, du déménagement, tout le mois d'octobre j'étais toute seule donc pour faire le déménagement. Je crois qu'au mois d'octobre j'ai quand même lu 6 bouquins, dont aucun n'était d'ailleurs de manga ou de BD, donc c'est plutôt pas mal. Après j'en ai eu 2 qui étaient du coup en audio grâce à Nextory, tout ça. Donc voilà. Mais sinon je suis quand même voilà, contente de cette année. Franchement pour moi elle aurait pu être vraiment pire que ça. Il y a juste en janvier vraiment en fait où c'est le mois où j'ai le moins lu. J'ai lu que 4 bouquins. Donc c'était un début d'année un petit peu difficile. En même temps je vois que j'ai commencé à lire que le 7 janvier. Peut-être ça aussi. Donc voilà, comme quoi ça aide ces petites choses là. Donc on est parti, j'ai pris un bilan, comme d'habitude c'est les Oscars. Ça avait été créé par Camille il y a quelques années et donc je l'ai repris. Donc les Oscars 2023, on est parti, allez. Du coup on commence avec mon meilleur personnage masculin. Écoutez, bon, comme je vous l'ai dit, je suis une lectrice qui oublie très très vite, mais bah, celui que moi en tout cas je préfère, mais c'est pas forcément de cette année, c'est de tout le temps parce que voilà, je l'aime beaucoup. C'est donc Hercule Poirot. Voilà, donc cette année en Hercule Poirot, j'ai lu Le Crime du Golfe et j'ai lu le premier. J'ai lu le premier si c'était cette année ou pas. Je l'ai pas noté. Normalement, c'était Une affaire de style. De styles. Mais je sais plus en fait si je l'ai lu cette année ou l'année dernière. Si je l'ai lu en 2022 ou. Bon, bah en tout cas, j'en ai lu un, ça c'est sûr. Oh là là, la quiche. Non, mais vraiment, je vous fais un review de l'année et en fait, je sais même pas quand est-ce que j'ai lu les trucs. Je le trouve pas là. Donc, je l'ai peut-être lu et je l'ai pas noté. Bon, bah, je pense avoir lu 2 Hercule Poirot cette année, écoutez. Mais surtout, Hercule Poirot, c'est un des personnages masculins préférés parce que j'aime ce petit bonhomme un peu légèrement étrange, on va dire, mais qui, à sa manière, résout les enquêtes et qui sème aussi un peu le crime devant lui. Hein? Où Hercule va, les gens meurent. Ah, ah, voilà. Et c'est aussi un peu notre, là pour moi, des premiers personnages du cozy mystery comme on l'entend actuellement, donc où on est vraiment avec un détective qui n'a pas besoin de la science, des trucs modernes, tout ça, et qui juste avec ses petites cellules grises va résoudre les enquêtes. Donc vraiment Hercule Poirot pour moi c'est... il est là quoi, je l'aime beaucoup, c'est que je suis fan déjà de la série télé Hercule Poirot, forcément les livres, je vais essayer encore d'en lire un peu plus. Cette année d'ailleurs j'ai Le Crime de l'Orient Express, alors malheureusement je connais totalement l'intrigue de celui-ci, évidemment il est plutôt connu, mais je vais quand même le lire et il faut que j'aille faire un tour à Emmaüs pour acheter des autres, hein, voilà, parce que j'aime bien les vieilles éditions du Masque sur cette série. Je suis chiante, oui je sais. Ensuite donc, mon meilleur personnage féminin, il s'agit d'ailleurs du tout premier roman que j'ai lu en 2022, qui m'a beaucoup marqué, que j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs je veux lire la suite. Ce mois-ci ce serait bien, mais peut-être le mois prochain, je vais voir, il faut que je l'achète de toute façon parce que je ne l'ai pas. Il s'agit de Vassia, du roman L'ours et le rossignol.
Je l'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était une jeune femme, donc on la suit enfant jusqu'à presque l'âge adulte, on va dire, en tout cas sur ce tome-là. Et j'ai beaucoup aimé suivre son développement. Je l'ai trouvée très forte, très avant-gardiste, on va dire, par rapport à l'époque où on est dans ce roman, hein, où il est raconté. On est en Russie, on est dans un petit village vraiment très froid, très isolé. Et Vassia, elle est un petit peu légèrement seule contre tous. On a un peu ce truc de presque sorcière, voilà, pour les gens, parce que c'est une fille qui est plutôt autonome, qui croit encore en ses... comment dire, ces légendes russes, ce folklore russe avec voilà, les êtres qui peuplent les maisons et dont il faut les nourrir, tout ça. Et dans ce roman, on voit que la religion arrive un petit peu à écraser tout ça, et Vassia, elle se dit bah non, en fait, tu vois, elle les voit, ces êtres, elle a des petits dons, des petits trucs comme ça, et vraiment j'ai adoré ce personnage que je trouvais très forte, très émouvante aussi, et un peu en colère, tout ça, et du coup j'ai adoré la suivre, donc j'ai hâte du coup, de lire la suite cette année. Si vous pouvez lire le 2 et le 3 en même temps, enfin en même temps, mais je veux dire cette année, ce serait vraiment cool. D'ailleurs, je vous ferai sûrement une vidéo par la suite, peut-être la semaine prochaine, sur les suites de séries que je veux lire cette année. Voilà, où il faut mettre un petit coup de... une petite seconde, là, peut-être même passer la troisième dessus, ce serait pas mal. Ensuite, la plus belle couverture. Alors, j'ai un peu hésité. J'aurais voulu mettre l'Empire du Vampire, mais concrètement je ne l'ai pas fini. Voilà, je l'ai commencé mais je ne l'ai pas fini parce qu'après on arrive en période de Noël, j'avais plus trop envie de lire ça, donc il faut que je le reprenne. Mais du coup j'ai mis Anne de Redmond de Lucy Maud Montgomery, voilà, parce que écoutez, Monsieur Toussaint, l'ouverture font des couvertures magnifiques vraiment, et alors sur cette série il s'applique tout particulièrement, donc vraiment je trouve, pour moi en tout cas c'est la plus belle que j'ai lue cette année, je dirais que c'est celle-ci. Voilà, maintenant, je crois que tous les ans je mets un Anne, non, dans cette catégorie ou pas, je sais plus. J'ai l'impression un petit peu. Mais parce que comme je vous l'ai dit, voilà, cette maison d'édition fait des choses magnifiques sur cette série. Donc, et je vois que ça continue, puisque moi là je suis en train de le regarder, j'ai le Anne de Windy Willows, qui est juste aussi magnifique, très hivernal, et donc je vais essayer aussi de lire en ce début d'année, et qui sera sûrement la plus belle couverture de mon année 2024. Waouh, le suspense. Quoique, est-ce que j'ai pas eu Frankenstein cette année? Je l'ai eu quand? Je l'ai pas lu. Ah, je l'ai pas lu. Donc je l'ai pas lu. Ma plus belle romance. Alors c'est un petit peu compliqué, vous savez que je lis pas concrètement de la romance, moi je lis plus des feel good, donc la romance n'est pas forcément au premier plan dans ces histoires. Mais j'ai quand même mis du coup, j'en ai mis deux, parce que c'est un peu difficile de partager. J'aurais pu même en mettre trois. C'est triché si j'en mets trois? J'ai envie d'en mettre trois. Donc en premier je mettrai du coup Des flocons de neige sur Ver Cottage, qui est donc le tome 4 de la série Ver Cottage. J'ai beaucoup aimé parce que on est dans une ambiance déjà hivernale, hein, évidemment, dans ce petit village anglais où un peu tout le monde se connaît, un peu tout le monde quand même est bienveillant ensemble, les voisins veillent les uns sur les autres. J'ai beaucoup aimé du coup suivre notre personnage principal, j'ai oublié son nom, vive Juliette, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Oh la loose. J'ai beaucoup aimé la suivre, j'ai aimé être avec son petit garçon, on suit un peu son quotidien et aussi comment elle se démène un petit peu dans sa vie de mère célibataire avec le daron qui revient comme ça, comme une fleur aussi, qui va poser quelques problèmes, mais on a aussi une petite romance parce que notre personnage principal veut retrouver l'amour quand même, ça fait maintenant 3-4 ans qu'elle est célibataire. Et elle se dit, voilà, ce serait quand même bien, quand même, j'ai envie de repartager une petite vie de couple, de revoir quelqu'un, de me sentir un peu plus femme que mère tout le temps, même si elle aime beaucoup être maman et elle aime beaucoup son fils, voilà, c'est normal de vouloir se sentir femme également, hein, c'est ce qu'on est avant tout, n'est-ce pas, avant d'être une mère, avant d'être une comment on dit, parce qu'on dit une femme pour être l'épouse, avant d'être une épouse. Waouh, Juliette ne trouve toujours pas ses mots en 2024 quand elle allume la caméra, c'est super, c'est pas grave. Et donc j'ai aimé ça aussi, le fait qu'elle aille chercher l'amour. Alors elle tombe aussi sur des clochards, on va pas se mentir, hein, les gars, c'est des ploucs, hein, vraiment, mais elle tombe sur un gars qui est charmant et en même temps il y a des petits bâtons dans les roues, mais en même temps c'est bien fait, et après on est toujours avec les animaux du coup de Ver Cottage, donc on a plein de côtés que moi j'ai beaucoup aimé, et du coup j'ai aimé cette romance, voilà. Après j'ai également mis Amis et rien de plus. J'ai aussi aimé ce côté où c'était pas la romance qui était en premier, on a beaucoup la famille, voilà, autour de notre personnage principal. Elle a beaucoup de... je crois qu'elle a 4 frères ou 5 frères, je ne sais plus. Pareil, j'ai oublié son prénom, hein, c'est pas grave, on lit trop, je ne sais plus. Et du coup ça rend des situations un peu cocasses, ils sont beaucoup à veiller sur elle, mais en même temps aussi à l'enfoncer devant les mecs, enfin voilà, donc c'était très drôle. Et j'ai aimé ce
couple qui se forme, qui est là un peu on va dire d'avance, puisque c'est plus une histoire d'amitié qui devient amour, et je trouve ça très très beau. Et moi je trouve souvent c'est les meilleurs couples partent d'une histoire d'amitié pour ensuite partir vers une romance, et je trouve ça extrêmement cool, extrêmement beau. Et c'est là qu'on voit vraiment le vrai amour, parce que quand on est amis, bah, on montre un petit peu voilà, tous ses défauts, aussi ses qualités, hein, voilà, à la personne, mais tu vois que la personne te connaît presque entièrement, quoi, au moins à 80%, 90%, tandis que quand tu es dans une histoire un peu en mode trop romance, quand tu rencontres la personne, tu dis voilà, je vais essayer d'être un peu à mon max, nanana, et tu te montres pas assez ouvert, assez naturel, assez toi-même à 100%. Et du coup c'est pour ça que j'aime ces histoires-là, et que j'ai aimé celle-ci, voilà, tout simplement. C'était une histoire drôle, un peu romantique, donc il y a tout ce qu'il faut pour moi, en tout cas, voilà, tout ce que j'aime. Et du coup, en dernier, j'aurais mis La librairie des flots tranquilles. Bon, vous savez que j'aime beaucoup Jenny Colgan, et j'aime beaucoup cette série également. Maintenant, c'est même l'une de mes favorites, encore plus que j'aimais beaucoup le Cupcake Café. Mais finalement, celle-ci l'a un petit peu remplacée, je vais pas mentir. Et j'ai beaucoup aimé cette romance aussi, qui pareil, ne part pas forcément d'une amitié cette fois-ci, mais d'un échange, on va dire. Et j'ai aimé comment ça s'est transformé aussi petit à petit en romance. Ça n'a franchement concrètement rien de romantique, je vais pas mentir. Mais moi c'est ce qui me plaît, le fait que ça peut être quelque chose qui arrive, ça peut être quelque chose du quotidien, et que c'est tout à fait réaliste, c'est ce que j'aime dans les romances. Et là en plus on est en Écosse, on est vraiment près du Loch Ness quoi, on est au bord du Loch Ness même, et c'est beau, on a des beaux paysages, on a une belle histoire, on a des choses rigolotes qui arrivent, on a aussi un petit peu des sortes de drames, donc on a un petit peu la vie, le quotidien, et un petit couple qui se crée autour de ça. Rien de très romantique comme je vous l'ai dit, mais quoi que ça peut être romantique d'une certaine façon, pas de la façon on va dire moderne de la romance qu'on entend, mais de la façon un peu plus ancienne, j'ai envie de dire, de l'art romantique, voilà. Donc c'est un cas que j'ai beaucoup aimé également, et j'ai beaucoup aimé suivre cette romance tout au long de ce livre, voilà. Alors le livre le plus effrayant que j'ai lu cette année, bon vous savez que je lis plus trop de thrillers, d'ailleurs ça va être une de mes pas dire résolution, un de mes buts on va dire en 2024 c'est d'en lire un petit peu plus parce que j'adore ça, mais c'est vrai que là en cette fin d'année j'en lis beaucoup moins et ça me manque terriblement, donc on va essayer de repartir là-dessus. Mais j'ai mis quelque chose qui va peut-être vous étonner parce que c'est un roman jeunesse, j'ai donc mis Terreur à Smoke-Hollow. Écoutez, j'ai eu les pétoches quand je l'ai lu, franchement je l'ai lu avec mes yeux un peu d'enfant, d'ado j'ai envie de dire, et je me suis totalement laissée emporter par l'histoire, par les personnages et par les lieux surtout, et les épouvantails s'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelque chose de plus terrible que les épouvantails? Oui, les clowns, je n'aime pas les clowns. En fait je n'aime pas, ce qui me fait peur c'est le poker face, vous voyez, c'est-à-dire que quand on voit pas les émotions sur le visage de quelqu'un, ça me terrifie, plus que tout, au monde. Donc les clowns, c'est flippant parce qu'ils sont toujours en train de sourire même quand ils sourient pas, et les épouvantails, ben, tu vois, le visage il bouge pas quoi, genre quelqu'un met un masque, cette personne je peux la connaître, j'ai envie de lui foutre un pain dans la tronche, vous voyez, parce que ça me fait flipper. C'est comme ça. Et je sais d'ailleurs que un des bouquins, alors je pense pas que ce soit le prochain, c'est celui d'après, ou même encore celui qui est sorti cette année, je sais plus, qui est justement avec des clowns. Je crois que je sais plus, c'est genre Terreur à la fête foraine ou un truc dans le genre. Alors je vais grave flipper ma race hein, quand je vais lire celui-là. Puisque le prochain, je crois que c'est Terreur au Mont Hemlock, si je dis pas de bêtises, donc là ça devrait aller. Mais là, celui avec les clowns, là, après là. Donc voilà, j'ai un peu flippé quand j'ai lu celui-ci, moquez-vous de moi, y a pas de souci. J'ai pas mis de thriller. J'en ai lu, hein, j'ai lu L'écorché, j'ai lu La chasse, tout ça, mais concrètement ça m'a pas fait flipper plus que ça, j'ai envie de dire. C'est vrai que c'est assez terrifiant de se dire que l'être humain peut commettre des actes comme ça, mais là vraiment où j'ai eu des frissons, c'était pour Terreur à Smakolo. Donc voilà, c'est dit, j'avoue. Le roman ensuite le plus émouvant, ben j'ai mis Tout le bleu du ciel parce que bah quand même c'est vachement émouvant, et parce que après pour le reste je sais que j'ai pleuré sur d'autres romans, mais moi je suis quelqu'un qui pleure beaucoup de frustration et de colère, vous voyez, genre là pour les personnages quand il leur arrive des choses qu'ils peuvent pas combattre, ou que quelqu'un s'en prend à eux et toi t'as envie de les défendre et de leur dire non il faut dire ça, vas-y dis ça et fais ça et peut-être que là ça ira et remets-le à sa place et moi je suis pas contente, et du coup je peux pleurer de frustration et de colère, je suis comme ça. Ou de tristesse pour ce personnage également, mais la situation n'est pas forcément émouvante j'ai envie de dire. Par contre pour Tout le bleu du ciel c'est quand même assez émouvant, j'ai pas forcément hyper pleuré, j'ai peut-être pleuré une fois à la fin évidemment, après le souci c'est que je m'étais légèrement fait spoiler
en lisant des avis en fait. Donc tu vois que c'est un peu traître des fois de lire des avis. C'était pas le meilleur roman que j'ai lu ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'ai trouvé très beau. C'était un peu aussi une ode à la nature, à notre nature française, voilà, j'ai envie de dire, à la campagne, à tu vois tout ça, et à nos montagnes surtout. Et du coup j'ai trouvé ça très très beau et très émouvant comme bouquin. Bon, j'avais plus de batterie, ma caméra m'a coupé la chic, je sais plus trop ce que je disais. En tout cas j'ai bien aimé ce roman, voilà, et c'était très émouvant. Oh, je suis désolée, j'ai totalement oublié ma phrase. Welcome to my life. Du coup, ensuite, le meilleur univers. Alors là, c'était easy. La mer sans étoiles de Erin Morgenstern. Oh, c'était... Alors comme je vous l'avais déjà dit dans mes vlogs, quand j'en ai parlé de celui-ci, je l'ai écouté, je ne l'ai pas lu. Alors peut-être qu'en roman papier, ça aurait été peut-être un peu plus difficile, un peu plus long pour moi, mais à écouter, c'était merveilleux, c'était parfait. Vraiment, je sais qu'il bon, il date pas non plus, il a peut-être 2-3 ans ce bouquin. Et juste moi ça a été ma découverte de l'année, je l'ai adoré, c'était beau, en plus je l'ai lu au moment parfait, ça se passe en hiver, je l'ai lu au mois de novembre si je dis pas, donc il commence à faire froid ici, il commence à faire noir, c'était parfait, la voix de la personne qui lisait était parfaite, j'aimais tous les personnages, des fois c'était très complexe, donc c'était une lecture, même si c'était une écoute, c'était une écoute très active qu'il fallait avoir, il fallait vraiment être dans l'univers, mais j'ai tout imaginé, j'ai été, franchement, sans déconner, j'ai l'impression d'avoir été dedans, d'avoir voyagé vraiment, et d'avoir vécu toute cette aventure, donc si vous n'avez pas lu La mer sans étoiles, moi je vous invite vraiment à le découvrir ce roman qui est juste merveilleux. Voilà. Je me dépêche un peu, je vois que ça reclignote au niveau de la caméra. Ma plus grosse déception, alors c'est un peu compliqué parce que c'est rare maintenant que quand je lis des avis, j'essaye pas de mettre un high level on va dire sur mes lectures, donc on n'a pas de grosses déceptions, mais quand même là j'ai été beaucoup déçue, je l'ai même pas fini, je l'ai mis en pause, je ne sais pas si je le reprendrai, mais j'ai donc lu le tome 1 du Clan Bennett de T.J. Klune. J'avais adoré, ça avait été un coup de cœur pour moi l'année dernière, du coup La maison au milieu de la mer Céruléenne de T.J. Klune, et je m'étais dit tu vois le Clan Bennett, ça va le faire, j'adore l'écriture de l'auteur, c'est parfait, mais je ne suis pas non plus trop créature fantastique, roman avec des créatures fantastiques, soit vampires, loups-garous, tout ça, bof bof, à part Mercy Thompson, vraiment, tous les autres je les ai arrêtés, je n'en lis plus, et je m'étais dit tu vois, c'est T.J. Klune, je vais adorer, et pas du tout, j'ai pas du tout accroché, bah en fait non, j'ai toujours un souci avec les loups-garous, hein, y a pas de... Voilà quoi, mais en même temps ça prouve bien que c'est parce que tu aimes un bouquin d'un auteur, que ça t'a vraiment percuté, que tu l'as adoré, que ça a été un coup de cœur vraiment, que les autres romans vont te plaire. Après aussi, le Clan Bennett a été écrit avant, voilà, la maison, au milieu de la mer Céruléenne, donc peut-être que tu vois l'auteur était forcément plus jeune et que tout ça, et peut-être que tu vois, ouais non franchement je n'aime pas le truc des loups-garous, de possession, de clan, c'est quelque chose qui me, tu sais le truc de l'âme sœur, ça me parle pas du tout, et du coup ça c'est beaucoup ancré dans les mœurs on va dire, de la fantaisie avec les loups-garous, et moi ça me plaît pas, donc bon bah, c'était malheureusement un flop. Ensuite on passe au ou à la meilleure, bon pour moi du coup ce sera la meilleure autrice voilà, de 2023. Il s'agit donc de Liane Moriarty avec Petits secrets et grands mensonges, je l'ai lu mi-année je crois, je ne sais plus, et juste waouh, waouh, découverte, je ne sais pas si, alors le titre anglais c'est Big Little Lies, et donc il y a une série qui a été adaptée de ce roman et qui apparemment est vraiment cool. Bon après moi j'ai lu le roman donc je pense pas, voilà, mais peut-être que du coup vous connaissez par ce biais, et c'était juste incroyable, elle m'a fait des plot twists, enfin vraiment j'ai vécu beaucoup de choses, beaucoup d'émotions avec elle, beaucoup de recherches, on parle de beaucoup, finalement c'est un peu un thriller domestique, mais en même temps on parle beaucoup de féminisme, d'ouverture là comme ça dans les sociétés, on est du côté un peu riche, on va dire bourgeois de la société australienne, et en même temps on a des personnes un peu plus pauvres, tu vois, qui vont évoluer dans ce milieu-là, par contre dans le milieu plus riche, et du coup tu as ce fossé de la société, tu as aussi ce fossé entre l'homme et la femme, et je trouve que c'est un roman vachement en fait féministe, et je l'ai beaucoup aimé, ça dénonce pas mal, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé son écriture, et du coup j'ai même acheté 2 bouquins, voilà, d'elle que je compte lire cette année, je les ai achetés l'année dernière, et j'espère pouvoir du coup les lire cette année au moins un. J'avais acheté Le Mari et Les avec des sœurs, un roman avec des sœurs, je ne sais plus, je vous mettrai là s'il faut, je ne sais pas par lequel commencer, je verrai, mais voilà, pour moi c'était une grande découverte de l'écriture de l'autrice que j'entendais parler depuis des années, mais que voilà, j'avais jamais osé. C'est chose faite, et c'était super, j'ai adoré, vraiment, très grande découverte, vous avez l'occasion de la découvrir peut-être cette année, franchement faites-le, et avec
Petit secret et grand mensonge, vous ne passerez pas à côté. Là vraiment c'est le top. Et donc la dernière question, la dernière catégorie, le meilleur roman du coup de 2023. Alors je vous en ai déjà parlé, il s'agit de La mer sans étoiles de Henry Morgenstern. Voilà, je pouvais pas, enfin tu vois, en fait moi, c'est là que je me rends compte que ce qui compte le plus pour moi finalement dans un roman, c'est peut-être l'univers plus que les personnages, tu vois. Parce que je vous l'ai dit, mais ce roman, l'univers est juste incroyable, il est monstrueux quoi, je ne sais pas comment cette autrice a pu sortir ça de sa tête et le mettre aussi bien sur papier, que ce soit quand même si c'est comme je l'ai dit, il faut être actif dans cette lecture, dans cette écoute, c'est quand même extrêmement compréhensible et j'ai aimé le truc des sociétés un peu secrètes, du monde un peu sous le monde, enfin c'était beau, c'était merveilleux. J'ai envie de dire que ça parlait peut-être un petit peu de religion sans trop, tu vois, parler de religion et en même temps, tu vois, en parlant d'autres choses, enfin le mettre sous un autre rang, enfin c'est difficile à expliquer ce roman, il était incroyable, juste incroyable, c'était une très très belle découverte également du coup de cette autrice. Je pense essayer de lire d'autres romans d'ailleurs d'elle cette année, ça serait vraiment bien. Et je vois qu'encore ma caméra clignote donc je vais me dépêcher, donc meilleur roman pour moi cette année, vraiment. Donc voilà, je tenais aussi à vous remercier d'avoir été là en 2023, que ce soit pour les nouveaux, les anciens, de continuer à me suivre, de continuer à aimer, à commenter mes vidéos, à regarder mes vidéos, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous le dis pas souvent mais ça me touche et ça me soutient énormément. Et d'ailleurs, Cocorico, on a passé la barre des 2900 abonnés. C'était aujourd'hui, hier je crois, hier on les a passés, donc on l'a fait en 2024, pas en 2023, mais je suis extrêmement contente, donc merci de votre soutien, merci aux nouveaux qui sont là, et merci de tout, merci d'être là, j'adore parler avec vous en commentaire, sur Instagram, tout ça me fait plaisir d'échanger avec vous, j'espère que ça vous fait plaisir également, et on va continuer sur cette lancée en 2024, en essayant de partager encore un maximum autour des livres, et un peu de mon quotidien, voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à dimanche pour un prochain vlog, et voilà, encore merci, je vous aime terriblement.